Bon, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire. Juste pour me présenter rapidement, moi je suis Élodie, je m'occupe du marketing chez Comil. Et là, on se retrouve aujourd'hui pour parler de MaxHub et notamment donc, de toute la solution MTR que propose la marque et tout l'écosystème qui est autour. Donc, voilà. Merci de votre intérêt pour ce webinaire. Les petites recommandations d'usage, maintenant, vous savez, on coupe les micros. Il y a le chat qui est à votre disposition. Et bien entendu, on fera une session questions-réponses en fin de session. Donc, on reprendra les questions ou les remarques qui auront été annotées dans le chat. Et puis, vous pourrez intervenir aussi en live. On répondra à vos questions. Voilà. Donc, je vais laisser la parole au duo de choc qui va animer ce webinaire. Donc, il y a Olivier de chez MaxHub et François de chez Comil. Bon, de toute façon, en général, vous nous connaissez pour la plupart. Hein. Le duo Billard-Fontana, il est repéré. On fera intervenir après les commerciaux Comil pour qu'ils se présentent un petit peu à distance. Nous aussi en local, donc on a Elodie qui s'est présentée. Donc moi, Olivier, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis commercial MaxHub France depuis maintenant 1 an déjà. Donc on charge de toute l'animation du marché, des revendeurs sur tout le territoire. Donc moi, je suis le point d'entrée chez MaxHub. Et puis sinon, vous avez mon pendant chez Comil, qui est mon ami François à ma gauche, ici, qui va se présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Moi, je suis ravi parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas organisé de webinaire. Et on est, à l'instant où je parle, 40 personnes connectées. Donc, c'est pas mal. Et en fait, le problème, c'est que… Donc, ce qu'on va faire donc, pendant ce webinaire, on va parler évidemment de produits, mais moi, je veux juste rappeler que chez Comil, j'interviens surtout sur la partie avant-vente, prescription, voire aussi de temps en temps après-vente. Voilà, donc les gens qui me connaissent ont mon numéro de téléphone en direct. Et pour le passage obligatoire, si vous n'arrivez pas à me joindre, vous pouvez contacter vos commerciaux qui feront le relais directement. Voilà, donc on a passé pas mal de temps avec Olivier depuis 1 an au développement de la marque sur le marché français. C'est un vrai succès. Alors ça l'a été pour l'instant avec la gamme d'écrans interactifs, la gamme d'écrans interactifs. Et en fait, aujourd'hui, on va focuser sur la Microsoft Teams Room. On a un marché qui est en plein développement sur ce produit. Et donc, MaxHub arrive avec un premier modèle qui est déjà disponible aujourd'hui chez nous et va très très vite compléter la gamme en début d'année prochaine. Voilà. François n'est pas concentré, il a oublié de présenter les commerciaux Comil. On va commencer par Maria. Maria, es-tu là? Je suis là depuis le début, même avant le démarrage. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Maria Fisolier, je suis la directrice commerciale de l'équipe Comil depuis bientôt 3 ans. Et ça fait 1 an, comme disait Olivier, où on bataille sur le terrain pour présenter la marque MaxHub et ça commence à bien décoller. Donc, je laisse mon équipe se présenter. Donc, ce sont les commerciaux terrain qui vont se présenter et je laisse la parole à Steven qui prend le relais. À plus tard. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Steven Rich, je suis basé à Nantes et je m'occupe chez Comil de toute la partie ouest, voilà, depuis quelques années. Merci. Et au suivant. Bonjour, c'est Nassim Haj, donc je suis chez Comil depuis bientôt 12 ans maintenant. Je m'occupais exclusivement de la région parisienne et la Normandie depuis un certain temps. Et depuis à peu près 1 an, je m'occupe aussi du secteur sud-est, ça veut dire le 06, le 83, le 84 et le 13. Donc voilà. Attends, Nassim, je prends les numéros pour le loto. Vas-y, tu peux répéter. Vas-y, tu peux y aller. Bonjour à tous, moi c'est Eric Contigny, je m'occupe du sud-ouest de la France et je suis basé à Toulouse. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc moi c'est Romain Clément, je suis le commercial qui s'occupe de la région donc Île-de-France, Nord et Grand Est.
Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire et puis au plaisir de pouvoir vous accompagner sur divers sujets, visio, MTR et puis écran collaboratif. Voilà. Est-ce que Gilles est présent? Oui, bonjour à tous, pardon. Bonjour à tous, donc Gilles Corbillon, je m'occupe des revendeurs IT au niveau national, en particulier, donc je vois qu'il y a des gens de l'AFI, Cohesio et Eurabis. Eurabis pour qui effectivement je souhaite la bienvenue également, dans la mesure où c'est un nouveau partenaire qui vient de nous rejoindre. Et écoutez, je vous souhaite un excellent webinaire. Je me tiens également à votre disposition pour avancer sur les projets, sur les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui dans l'audiovisuel professionnel. Je vous dis à très bientôt et bon webinaire. Au revoir. Voilà, juste avant de commencer, vous verrez qu'on a juste orienté une petite caméra. Vous voyez ma main devant, c'est pour vous montrer ensuite, on fera un petit tour de la partie matérielle une fois qu'on aura fait la présentation. Ok, donc bon, c'est moi Olivier qui vais commencer à faire la première partie du webinaire, qui est moins technique. Ceux qui me connaissent savent que je suis plus commercial que technique. Donc dès qu'on parle dans le technique, c'est mon copain François qui prend le relais. Donc un petit rappel de tout ce que fait Maxup, de qui on est. Donc moi, ça fait maintenant 1 an que j'y suis. Ça fait 1 an que Comil distribue la marque, avec en 2023 un succès non négligeable quand même. Et je pense que 2024 va vraiment permettre de développer encore plus le business tout ensemble, vous les partenaires, Comil et Maxup. La plupart d'entre vous connaissent toute la gamme d'écrans tactiles, hein, c'est vraiment là-dessus qu'on a fait le 1000 focus du mois. On n'en parlera pas plus aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Allez voir sur le site web, pour ceux qui ne connaissent pas. On a de beaux écrans tactiles tout en un sur une base Windows, qui rencontre vraiment un gros succès en ce moment. Aujourd'hui, on va plus basculer et insister sur la partie écosystème Microsoft Teams Room. Ce qui est la deuxième petite case au centre de la slide qui est présente. Donc, la partie MTR qui est principalement 2 modules, on verra, on insistera après. Donc, la partie mini PC et la partie tablette console tactile. Et tous les périphériques audio-vidéo qui sont liés, caméra, micro, haut-parleur. Sur la partie droite, autre partie sur laquelle on insistera ensuite, c'est la partie affichage qui est directement liée à la MTR, puisque qui dit MTR dit salle de conférence, donc affichage. Vous verrez qu'on a des solutions d'affichage 16/9e, 21/9e, en LED ou en affichage classique. Et puis, dernière chose en bas à droite, toute une gamme de logiciels sur laquelle on n'insistera pas plus aujourd'hui. Juste mentionner Maxup Share, qui est une solution de partage sans fil logiciel vers nos écrans tactiles ou non tactiles, ou sur le LED. Maxup Pivot, qui est un logiciel de gestion centralisée de tous les produits Maxup, écran ou caméra, pour tout ce qui est mise à jour groupée, etc. Et puis Maxup Align, qui est le logiciel de gestion des caméras USB. Donc voilà, c'est quand même une solution, une marque qui a pas mal de cordes à son arc. Donc écran tactile, écran non tactile, caméra, MTR, LED et logiciel. Une fois qu'on a dit ça, une chose que je n'ai pas dite, n'oubliez pas que Maxup est un fabricant. Donc voilà, beaucoup d'entre vous le savent. Donc voilà, on a une vraie marque qui a nos propres usines et nos propres solutions. On va maintenant basculer sur la démo, la présentation en tout cas de la MTR, donc de l'environnement Maxup MTR. Sachez que Maxup est un partenaire de Microsoft. Ce n'est pas le cas de beaucoup de marques sur le marché, donc on a ce privilège quand même en tant que fabricant d'être vraiment lié à Microsoft. Vous verrez d'ailleurs que si vous allez après la réunion d'aujourd'hui sur le site de Microsoft, vous trouverez donc les MTR Maxup sur leur site directement. On a fait une petite slide ici qui a été faite ensemble il y a quelques jours sur le marché de la visio. On va passer 30 secondes dessus, juste pour inciter sur le fait que toutes les solutions Maxup sont très liées quand même à ce marché de la vidéoconférence. Caméra, MTR, c'est complètement lié à ça. Même s'il y a eu énormément de salles équipées pendant le Covid, l'année 2019-2022, il faut savoir que sur les grandes salles de réunion, il y a encore beaucoup à faire. Donc, on est sur un marché, vous et nous, qui est encore en forte croissance. On a équipé beaucoup de petits bureaux, de postes de travail. Par contre, il y a énormément de salles
qui ne sont pas équipés pour la visio. Moi, je fais comme vous beaucoup de démos chez des clients finaux. On est surpris parfois de voir dans des grands groupes des très belles salles qui ne sont pas du tout équipées. Donc, c'est un vrai marché pour nous tous sur 2024 et au-delà. Le marché de la MTR, lui, il est pour l'instant embryonnaire, en tout cas pour nous. Il y a un relevé de croissance là-dessus, encore plus, je dirais, que sur les salles traditionnelles. Je vous laisserai lire un petit peu à la suite les différents arguments. Il y a un argument important, on en parlera après, c'est sur la partie tarifaire. Vous verrez que la plupart des MTR aujourd'hui sont sur des niveaux de prix nettement supérieurs à ceux que propose Maxhub à partir de maintenant. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde, je dirais. Mais nous, Maxhub, on va arriver sur une solution extrêmement compétitive, que ce soit sur le kit de base ou sur les solutions combinées MTR plus périphérique. Donc ça peut intéresser notamment sur des marchés à gros volume, quand il y a beaucoup de salles à équiper. Une différence de prix fois 10 ou 20 salles, ça fait à la fin une grosse différence de prix. Donc la solution MTR Maxhub aura un vrai intérêt sur le marché. Je vais laisser François intervenir pendant quelques secondes, qui va essayer de vous expliquer avec ses mots à lui ce qu'est une MTR et quel est l'intérêt de la MTR sur une salle de conférence versus un Microsoft Teams classique. Donc, je laisse la parole à François. Merci Olivier. Donc en fait, pour ceux qui font déjà des faiseurs dans la visioconférence, la MTR est juste le remplaçant des terminaux de salle qu'on avait avant avec Polycom, LiveSize et autres. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que c'est un système qui est complètement autonome, dans lequel vous allez devoir installer un compte Microsoft pour pouvoir l'utiliser. Et à partir de là, en fait, la différence avec le logiciel qu'on utilise sur un PC, c'est que déjà en termes de qualité, on va améliorer énormément la qualité vidéo et la qualité de partage de contenu, puisque ces deux flux sont séparés sur une MTR, alors que c'est un seul flux unique sur un PC et que ça apporte des limites en termes de résolution. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut arriver dans la salle de réunion, les mains dans les poches, on n'a pas forcément besoin d'apporter son PC pour rejoindre la réunion. L'écran de la MTR va diffuser le calendrier des réunions dans lesquelles la MTR est invitée. Il suffira juste de cliquer sur le lien de la réunion pour démarrer la réunion et rejoindre les invités. Et puis là, en fait, ce qu'on est en train de partager, le contenu partagé sur cet écran aujourd'hui, le fait par la MTR, simplement grâce à un câble HDMI. Donc c'est le PC d'Elodie en fait qui est en train d'afficher. Et donc voilà, ça simplifie aussi l'usage, puisqu'on n'a pas à s'occuper de comment rejoindre la réunion. La réunion, elle est dans la MTR, on clique sur l'écran et on peut tout de suite donc communiquer avec ses invités. Donc ces 3 points sont importants parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec certaines solutions de webconférence, on est un petit peu limité en qualité, souvent 720p maximum. Donc là, on peut, pour info, avoir du Full HD sur la partie caméra, partie vidéo, et du Full HD sur la partie contenu. Voilà. Ouais. Non, c'est ça. C'est vrai que moi, j'ai pas mal tourné dans les semaines passées chez les revendeurs. Hein. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont sûrement vu en face à face il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que quand on parle de la MTR, beaucoup de revendeurs nous disent voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, on voit qu'il y a un intérêt, on voit que c'est un truc qui arrive, mais il y a pour l'instant assez peu d'expertise. Mais c'est un type de produit sur lequel il faut vraiment se pencher. C'est quand même une tendance très très nette pour 2024. Donc on est tous un petit peu là, je dirais, à apprendre, hein, même nous en tant que fabricants. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe et que la demande entrante va arriver chez vous. Je pense qu'en 2024, vos clients iront vous solliciter par rapport à ces produits-là. C'est important de dire qu'aujourd'hui, toutes les marques développent une solution MTR. Si on prend Logitech, ils ont des solutions tout en un, d'accord, ou des solutions avec tablette, comme on a devant nous aujourd'hui. Et il y a 2 OS qui sont utilisés aujourd'hui pour la Microsoft Teams Room. C'est Windows pour Maxhub, entre autres. Lenovo également est en Windows. Et puis, vous avez des marques comme Yealink, Logitech, Poly, je crois qu'ils sont en Windows, mais Logitech et Yealink font sous Android. Le marché se partage en 2 OS, un petit peu d'ailleurs comme pour les écrans interactifs. Excusez-moi.
J'ai une petite question. C'est une solution qui est par défaut, enfin, qui est mise dans l'écran par défaut, comme iShare? Oui, on va, Farida, expliquer un petit peu après comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, Farida, c'est que si tu as des questions, soit tu les notes ou tu les mets dans le chat, comme ça Olivier il peut répondre directement. Et puis si tu veux, à la fin, on refera toutes les questions-réponses. Ok. Merci. Bon, en tout cas, voilà, François a fait un peu le tour finalement des marques, donc ça vous fait un aperçu. Il n'y a pas de tabou là-dessus, hein. Les leaders sur le marché sont Lenovo, je pense, en numéro 1. Je peux peut-être me tromper. En Windows, oui, mais Logitech en Android. Logitech, il y a HP qui l'ont fait également. Il y a Yannick, Maxab, voilà, grosso modo les 5-6 gros faiseurs sur la MDR. Et puis donc voilà, ce qu'on a affiché ici, c'est qu'il y a trois différentes possibilités sur les MTR, 3 modes. Ce qu'on appelle le premier, le modulaire, qui est à gauche. Donc c'est un système qu'on a d'ailleurs chez Maxab, hein, avec les différentes parties qui sont, je dirais, séparées entre elles. Donc le mini PC, la tablette, la caméra, les micros, qui forment un ensemble cohérent, mais avec des différents périphériques séparés. Ça, c'est la partie dans laquelle Maxab va rentrer. Vous avez certaines marques qui ont des vidéos barres qui embarquent directement la MTR. Et puis la troisième partie à droite, c'est vous avez également des écrans tactiles. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, qui embarquent directement la MTR. Donc voilà les 3 possibilités. Nous, on rentre dans la partie gauche, modulaire, qui reste, selon les infos de Microsoft, en tout cas le plus gros marché à ce jour. On a fait une petite capture d'écran toute simple, hein, du site Microsoft, hein, pour vous montrer qu'en fait, les listes, enfin, comment ça se passe pour la licence Microsoft Teams Room. François, un petit peu d'expertise là-dessus. Oui. La licence pour ce qu'on appelle les salles, hein, donc Teams Room, c'est pour désigner la salle. Cet abonnement, il est complètement différent de l'abonnement qu'on peut télécharger chez Microsoft pour un PC classique. D'accord ? Je veux dire par là que si vous essayez une MTR, parce qu'on peut vous prêter des produits, hein, vous ne pourrez pas utiliser un compte Teams utilisateur. Il faudra donc choisir sur le site de Microsoft les comptes pour salle Microsoft Teams Room. D'accord ? Donc, il y a 2 abonnements. Il y a le basique, a priori. Donc, il y a même une version gratuite de cet abonnement pour tester les MTR. Nous, on va faire en sorte que nos produits qui seront disponibles en prêt aient déjà cette licence intégrée. Ça vous permettra de pouvoir tout de suite faire vos tests. Et puis, donc, dans la deuxième colonne à droite, l'abonnement Pro qui, lui, apporte toutes les fonctionnalités et d'ailleurs un nombre de licences illimitées derrière pour des utilisateurs PC ou autres. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Donc, à la limite, on vous remettra même les liens qui conduisent directement au bon endroit sur le site Microsoft, parce que c'est un petit peu la jungle quand même quand on va sur ce site. Ouais. Mais c'est sûr que quand vous avez des MTR, hein, quelles qu'elles soient, il y a forcément la partie licence qui va avec. Donc voilà, renseignez-vous. En général, vos clients vont savoir ce qu'ils veulent, mais ça reste important de maîtriser ça. Oui, il y a une question là. Ouais. On est vraiment sur une solution dédiée Teams, mais sachez qu'aujourd'hui, avec une MTR, vous pouvez rejoindre par exemple une réunion Zoom. D'accord ? Il y a des passerelles qui existent. Oui. Voilà, donc Laurent qui demandait, voilà, il y a une solution pour rejoindre une réunion Zoom à partir de votre MTR. Ouais. Ça, c'est automatique dans toutes les MTR. La passerelle, elle passe vers Zoom et vers Webex pour l'instant. Voilà. Et ce qui est le cas en général sur les concurrents aussi. Hein, oui, ouais. Là, on est dans les mêmes fonctions. Et oui, Florian, c'est pas toujours facile et simple d'aller sur le site Microsoft. Florian est taquin. Donc là, on a fait une petite slide pour vous présenter vraiment l'environnement produit Maxab MTR. C'est un peu redondant de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a 3 possibilités. Le premier, c'est le X-Core. Donc, c'est le kit de base, je dirais, des MTR Maxab, qui se compose de 2 éléments. Le mini PC, qu'a évoqué François, qui est sur une base Windows. Et donc, la tablette de table que vous distinguez peut-être sur une vignette vidéo. Vous avez la main de François qui était devant. Donc, c'est les 2 modules de base sur lesquels vous pouvez rajouter des périphériques de votre choix, des périphériques Maxab ou des périphériques même de marques différentes ou concurrentes. Il n'y aura pas de problème. On ne s'en fâchera pas.
La deuxième possibilité, c'est le kit qui s'appelle WS, donc qui lui est très modulaire, puisqu'il y a 4 éléments, le mini-PC, la tablette de table, une caméra 120 degrés et le speaker BM35 que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est un produit qui a beaucoup de succès. Avant de répondre à la question de Laurent, je finis sur le kit, le troisième kit qui s'appelle VB. Bon, on voit très bien ce que c'est. Hein, donc, c'est le kit de base plus une barre de son qui est la S07 chez nous. Une vidéo barre. Une vidéo barre, pardon. C'est trompé encore. Il me corrige toujours. Hein. Une vidéo barre qui est d'ailleurs celle qu'on a aujourd'hui, qui sert pour le webinaire. Et puis à droite, on a mis une petite slide, une petite vignette pour les différentes possibilités d'affichage en LED ou en LCD, 21 neuvième ou 7 neuvième. Laurent, question, distance entre la tablette et le mini-PC. Alors, de base, MaxHub fournit un câble de 5 mètres, mais on a trouvé avec notre partenaire PureLink un câble qui sera utilisable et de 15 mètres. En tout cas, pour la partie MaxHub, de base, 5 mètres, il y a un câble de 10 mètres optionnel. Optionnel. Et puis au-delà, voilà, comme a dit François, il y aura des marques tierces de câbles. Ah, toi, tu as le 10 mètres optionnel? Oui, on va la voir en tout cas. Ok. Donc, mais on a trouvé une solution pour aller jusqu'à 15 mètres. Ce câble est un USB-C mal, voilà, et qui conduit l'alimentation. Enfin, donc c'est vrai que pour la tablette, c'est vachement bien parce qu'on a un seul câble qui arrive, qui permet la connexion et l'alimentation. Voilà. Et pour le coup, c'est vrai que 10 mètres, dans certains cas, ça peut être un petit peu léger. Donc voilà, on a chez PureLink, avec un câble fibre, la possibilité d'étendre à 15 mètres. Non, ce n'est pas un RJ, hein, le câble. Hein. C'est pour le moment, sur cette version de MTR, MaxHub a préféré utiliser de l'USB-C. Je pense qu'il y aura une version RJ sur le prochain modèle. C'est ce qui a priori est annoncé. C'est un peu tôt pour le dire, mais voilà, la gamme de MTR MaxHub va s'agrandir. Donc là, on a un produit qui est donc le X-Core. En 2024, il y aura évidemment des solutions voilà, différentes pour des plus grandes salles. Là, le kit dont on va parler aujourd'hui, c'est un kit qui est quand même plutôt dédié, notamment par la longueur des câbles, pour des petites moyennes salles. Donc, ouais, quand la gamme évoluera, on pourra commencer à aller attaquer des salles de plus grande taille. Donc, ce que vous voyez à l'image, donc sur la partie gauche, donc la tablette. Hein, donc, vous voyez sur cette tablette, on a la possibilité dans la partie de droite de remonter un calendrier des réunions à venir. Et l'intérêt, c'est que pour démarrer une réunion, on aura juste à cliquer dans la réunion dans laquelle vous êtes invité ou la réunion que vous avez vous-même créée. On voit sur le devant de la tablette, plutôt vers le bas, une cellule, en fait, qui est une cellule qui va permettre l'allumage automatique de la tablette quand vous rentrez dans la salle. Ça peut permettre également l'allumage de l'écran d'affichage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on est vraiment sur la partie écologique, qui est un point de discussion important pour les équipements aujourd'hui. Donc, on peut régler évidemment des délais, mais vous rentrez dans la salle, l'allumage est instantané de votre MTR et du coup de votre écran, si c'est faisable. Et puis, quand vous partez de la salle, on peut mettre encore une fois un timing, mais on peut se dire la tablette et la MTR se mettent en veille au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc ça, c'est parfaitement configurable. Sur la partie droite, donc le mini PC, qui est donc un Windows 11 préinstallé, d'accord. Donc c'est un PC qui a été dédié pour ce type de solution, donc pour les réunions. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, en fait, a vraiment participé à l'élaboration et au design de ce produit. C'est énorme de savoir ça. C'est même eux qui ont décidé de la structure de prix. Moi, j'étais assez étonné au tout début quand on nous a annoncé les prix. Dans cet ensemble, il est à 800 € hors taxe prix public. Voilà, quand on sait que les concurrents sont plutôt aux alentours de 2000, 2005 sur des produits équivalents. Voilà, on a trouvé. Moi, je trouvais même que c'était pas assez cher au départ, mais c'est Microsoft qui a fixé et qui a designé le produit, fixé le prix et designé le produit. Donc, sur ce PC, on voit qu'il y a des connectiques classiques. Donc, il y a l'USB-C qui va permettre la liaison vers la tablette. Et ensuite, 4 USB-A qui, eux, sont là pour récupérer des périphériques USB.
la partie réseau, la partie alimentation. Donc là, on n'a rien de... Enfin, c'est que du classique. Sur la tablette, ils ont fait un truc assez intelligent. Ils ont mis une entrée HDMI. Et ce qui, du coup, permet, quand on arrive sur la table de réunion, si on a besoin de partager quelque chose en HDMI, ben, c'est ce qu'on a fait là. Hein. Le PC d'Élodie est connecté en HDMI sur la tablette. Et ce que vous voyez dans la zone de partage vient de ce PC. Donc ça, on a trouvé que c'était assez intelligent, parce que du coup, ça évite de repasser des câbles entre le PC et la table de réunion pour y connecter une source Mac ou PC. Voilà, on passe au suivant. Donc, dans les périphériques qui sont là aussi pour équiper les kits, donc la vidéobar UCS 07, donc aujourd'hui, elle a tout ce qu'on demande à ces petites vidéobars, hein, toute l'intelligence artificielle pour le cadrage automatique, le cadrage par l'audio possible. Voilà, 6 micros intégrés. On a une portée entre 6 et 8 mètres possible pour la partie captation. Elle est très design, cette vidéobar. On a des produits sur le marché qui ne sont pas toujours très très beaux. Et là, pour le coup, elle est vraiment propre, elle est hyper compacte et elle est hyper efficace. Enfin, voilà, c'est ce qu'on utilise. La barre de gauche, là, c'est ce qu'on a aujourd'hui de connecter à notre MTR. Ces produits sont garantis 3 ans chez Maxon. L'UCBM 35 au milieu, donc c'est un speakerphone, donc micro et haut-parleur, donc à 360 degrés, puisque vous avez 2 micros sur chaque côté du speakerphone, avec une captation jusqu'à 6 mètres, et avec une possibilité éventuellement de cascader un deuxième speakerphone au premier. Donc là, ça peut permettre de faire des grandes tables de réunion, puisqu'avec 2 bases audio, on peut couvrir des tables jusqu'à 25 personnes sans problème. Cette base, elle est sur batterie, avec 15 heures d'autonomie. Et sur la tablette de la MTR, vous avez éventuellement un connecteur USB pour pouvoir la recharger ou la maintenir en charge. Et puis, la toute nouvelle caméra à droite UCW31, qui est une 120 degrés. Voilà, pareil avec de l'intelligence artificielle. Cette caméra, elle arrive tout juste hein, dans la gamme Maxhub. Ils avaient au préalable une UCM31 qui va disparaître au profit de cette nouvelle référence. Alors, peut-être une parenthèse, il y avait une question de Laurent par rapport au BIOS sans fil. Est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on voit ça à la fin? Alors, on le verra à la fin, mais oui, Laurent, on a une solution Maxhub également à intégrer avec la MTR. Alors, c'est moi qui continue? Ouais, bon, non, mais là, après, vous verrez, alors, je laisserai François prendre le relais ensuite, mais là, il y a quelques slides qui vont apparaître ensuite, sur lesquels on ne passera pas beaucoup de temps, ce sera surtout visuel. C'est pour vous montrer en fait les différents types de salles qu'on pourra équiper et les différents scénarios en fonction des kits de base, kit vidéobar et le kit modulaire. Donc, c'est un petit peu ce que vous avez en fait ici. Là, voilà, vous avez les trois scénarios avec les 3 kits. Ce qui est intéressant, c'est que ces slides, ces visuels, vous pourrez les récupérer après. Élodie renverra le PowerPoint. Ça permet à vous et à vos clients de voir un peu comment ça se présente, quel type de salle nous on va équiper. Hein, je réinsiste sur le fait qu'on est quand même plutôt dédié pour des salles comme celles qui apparaissent à l'écran, des salles moyennes, de moyenne taille. Ce sera à vous de moduler, enfin, avec les différents périphériques, voir ce que vous mettez. On ne va pas réinsister sur les... On peut après, si on part du core kit, hein, juste le mini PC et la tablette, on sait vous proposer des caméras plus puissantes, hein, des caméras PTZ et des solutions audio qui pourront s'intégrer également sur la MTR. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va axer la présentation sur les plaques qui sont proposées par Maxhub, mais voilà, chez Comil, on peut vous proposer d'autres caméras et d'autres solutions audio qui seront s'intégrer avec cette MTR. Oui, en fait, n'importe quel périphérique audio-vidéo qui sera certifié Teams, qu'il soit Logitech, Aver ou quelle que soit la marque, pourrait être injecté dans la MTR Maxhub. C'est vraiment un écosystème Microsoft assez simple. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça reprend un petit peu ce que des constructeurs de visio, hein, tout à l'heure, on parlait Avaya, Cisco, enfin, tout le monde avait des solutions de téléprésence. Là, ça reprend un petit peu le même principe. C'est-à-dire que tous les gens toutes les personnes dans la salle sont face à l'écran et ça permet de reproduire un petit peu des réunions
des vraies réunions face à face avec les personnes invitées. Donc là, pour le coup, c'est vrai que le pack il peut être intéressant. Un écran en 21/9, bon, le mini PC et la console de contrôle, la vidéo bar, et en option, là, vous voyez apparaître donc une solution de partage sans fil, puisque Maxhub propose aujourd'hui un boîtier qui s'appelle WB05, qui est le récepteur qu'on pourra connecter en HDMI sur la console, on pourra le cacher sous la table, et la deuxième option, le dongle USB, qui permettra à n'importe qui ayant un PC ou un Mac de pouvoir partager dans la réunion. Ce boîtier WB05, il est donc compatible avec le dongle. Il fonctionne aussi avec le Maxhub Share, hein, qui est le logiciel gratuit proposé par Maxhub. Et puis, donc, il est compatible Apple pour faire de l'AirPlay. Et on peut annoncer, mais a priori, ils sont en train de faire tout en œuvre, de mettre tout en œuvre pour intégrer le Miracast. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on aura un boîtier très très complet de collaboration pour la MTR ou pour d'autres salles éventuellement, juste pour un affichage. Donc, l'écran 21/9, alors c'est celui qu'on a la chance d'utiliser aujourd'hui. Hein, nous l'avons on le présente donc dans le showroom de Comil. Donc ça, c'est un produit qui est vraiment dédié à l'affichage d'une MTR, puisque vous voyez, on peut répartir les différentes zones. À gauche, on a la zone des personnes qui lèvent la main. À droite, tout à fait à droite, le chat. Donc c'est ce qu'on a également aujourd'hui. Et puis au centre, la vignette la plus importante réservée au partage de contenu. Et on peut ensuite dispatcher les fenêtres vidéo de tous nos invités. On a plusieurs scénarios d'affichage avec la MTR, mais celui-ci est un des scénarios idéal pour les salles de réunion et ça met bien en avant ce qu'on peut faire avec une MTR à la différence d'un client léger, enfin d'une licence utilisateur avec un PC. Donc là, voilà, on a un écran qui est un 105 pouces en fait, donc qui est très large, hein, qui fait à peu près 2,40 m de base, sur un ratio 21/9. Voilà. Après, donc pour des salles un petit peu plus grandes, du coup, le mini PC, la tablette, évidemment, sont indispensables. Et là, on est à l'opposé de ce qu'on a montré tout à l'heure, donc un mur LED. Et donc, nos amis Maxhub proposent de 120 à 220 pouces, d'accord, Full HD et même 4K pour le 220 pouces. Et puis, éventuellement, un pupitre qui permettra de garder le contrôle de la salle tout en restant devant le pupitre. Et on voit qu'il y a 2 micros, d'ailleurs, c'est pas mal, parce que les 2 micros sont livrés avec le pupitre, donc qui pourront permettre de rentrer dans la sonorisation de votre salle. Donc là, on est vraiment sur du sur-mesure. Et on a 2 projets en cours, d'ailleurs. On a intéressé deux clients pour le moment avec ce même type d'équipement. Donc l'écran d'affichage 21/9, on va repasser un petit peu dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les écrans Maxhub peuvent être supervisés par l'application Pivot, dont Olivier a parlé tout à l'heure. Ils ont tous également, interactif ou non interactif, la possibilité d'utiliser le dongle pour le partage sans fil. Et là, on a juste besoin du dongle, on n'a pas besoin du boîtier WB05. Voilà, haut-parleur, vous avez toutes les indications, contrôlable en LAN ou en RS232. Et donc, on voit que c'est de l'affichage 5K, hein, puisqu'on est sur un ratio 21/9. Voilà. Dans la série, toujours affichage dynamique, on va dire, la gamme CMA, qui, elle, existe de 43 pouces jusqu'à 98 pouces. C'est une gamme qui permet des utilisations 16 heures par jour. Okay. On est à 450 ou 500 nits suivant les tailles. Je crois que c'est le 98 qui monte à 500 nits. Ils sont tous avec un anti-reflet ACE de 25%. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres constructeurs proposent ça en option. Donc voilà, là, c'est directement le cas sur les moniteurs Maxhub. Et encore une fois, le dongle WT13 qui permet la collaboration sans fil est parfaitement compatible avec l'écran. Il y a juste un dongle à rajouter. Et pour le moment, on peut faire de l'affichage, c'est-à-dire envoyer son PC ou son Mac en affichage sans fil vers l'écran. Mais dans quelques semaines, on va pouvoir éventuellement utiliser ce dongle, rajouter une vidéo barre sur l'écran ou un périphérique USB
et récupérer ce périphérique USB par le dongle, comme le fait aujourd'hui Barco ClickShare. Donc là, le gros intérêt, c'est que pour les gens qui veulent une salle Biode ou Biome, ben, c'est juste le coût du dongle qu'il faut rajouter au coût de l'écran. Et là, pour le coup, ça fait vraiment la différence en termes de tarifs avec une solution Barco ClickShare. Donc pareil, là on va passer assez vite, mais il y a une gamme de LED, de murs LED chez Maxon, une gamme tout en un qui s'appelle Raptor, et c'est cette gamme qui est disponible de 120 pouces jusqu'à 220 pouces. Après, ils ont une gamme également disponible avec des formats 21/9e. Je sais plus, je crois qu'il y a 3 tailles, 180, enfin 138, 180 et 209 pouces, quelque chose comme ça. Alors, on n'avait pas montré de visuel. Hein. Non, par contre, ça va répondre à la question tout à l'heure de Laurent, je crois, qui parlait de diode sans fil. On a un peu évoqué donc, le dongle, hein, qui est donc le produit qui apparaît en bas. Le modèle, donc je l'ai marqué, hein, c'est WT13M, pour ceux qui veulent noter la référence. Ce dongle-là, il va marcher seul, en autonome, sur un écran Maxell, donc sur un écran tactile ou non tactile. Donc c'est ce qu'avait dit François. N'importe quel écran Maxell, ce dongle, vous avez les fonctions de partage sans fil. Après, si vous êtes sur un produit de marque, un écran de marque tierce, quel qu'il soit, il faudra rajouter le petit boîtier WB05. Et donc, le kit complet va permettre d'avoir une solution autour de 500 € public pour faire tout ce qui est le partage sans fil. Ouais. Alors, 500 €, c'est le prix du dongle et du boîtier. Ouais. Et donc, si on rebondit sur la question de Laurent tout à l'heure, ce qui est intéressant sur les MTR, qui reste le sujet du jour, c'est qu'on peut évidemment injecter le boîtier Maxup sur la MTR directement, donc sur la tablette. Ouais. Et ensuite, une fois qu'il est injecté en HDMI, bah, si on a un ou plusieurs dongles dans la salle de conférence, on pourra partager sans fil son PC. Donc ça peut répondre peut-être à la demande si on a bien compris en tout cas la question. Donc voilà, ça c'est on va dire l'équivalent, ce qu'on appelle l'équivalent Barco chez Maxup. Hein. Donc c'est le boîtier dongle pour le partage sans fil. Les mises à jour qui vont venir sur Q1 2024, bah, ça va répondre à la question de Rémi, je pense. Oui. On va pouvoir récupérer, oui, en effet. Oui. C'est en cours de développement, enfin, c'est en finalisation. Je crois vu que le firmware bêta est prêt. Donc, je pense que début Q1, on pourra annoncer que ce modèle-là, donc le combo boîtier plus dongle, permettra de faire le partage et la récupération de la vidéo et de l'audio. Ouais, Rémi, truc de ouf, mais ce qui est bluffant, c'est que j'ai dit tout à l'heure que ça existait pour les écrans d'affichage. Donc, c'est pareil, c'est une mise à jour qui est... Nous, on a une version bêta, donc je le fais fonctionner ici régulièrement. Mais voilà, quand on annonce ça à des gens qui sont habitués à vendre des solutions CX de Barco, bah, ils disent, putain, finalement, le ticket d'entrée, il va être différent pour l'utilisateur final. Ah non, intégration d'OPS, intégration AD. Kaiser. Alors, je réponds à l'écrit pendant ce temps-là. Moi, je réponds à qui? Je ne sais plus à qui je réponds, moi. Je vais répondre à Florian. Je te laisse répondre à l'oral. Kaiser. Intégration d'OPS. La question, Kaiser, c'est... Je crois que ce n'est pas son vrai nom, en fait. C'est un nom connu. Ouais, c'est un truc, une référence. Alors, là, on parle de la MTR ou on parle des autres écrans? Monsieur Sauzet, Kaiser. Ouais, l'idée, en fait, bonjour, pour moi, c'est de voir comment on peut intégrer ces solutions-là directement dans un environnement Windows, avec pour une utilisation à la fois de visio, effectivement, mais aussi d'intégration à l'AD, partage de documents qui sont sur le réseau, etc. Oui, alors, bon, pour les PC, évidemment, on peut les intégrer à l'AD. Hein. On a déjà, c'est quelque chose que nos clients pratiquent depuis qu'on leur vend les écrans interactifs Maxhub, puisqu'on les vend avec un PC OPS dans lequel il y a un Windows 10 entreprise. Pour les écrans non interactifs,
on peut également, sauf le 43 pouces qui est trop petit, on peut donc slider un OPS en interne et le gérer comme un OPS classique au niveau de l'AD, etc. Ok. Voilà. Juste une petite remarque. Oui. Jusqu'à présent, je crois qu'on perd la surcouche MaxSub quand on passe sur un autre user que celui par défaut. Et Sylvain de chez Numeritis à Poitiers a trouvé, je crois, une solution, mais est-ce que du coup sur le MTR et sur les écrans MaxSub, il y a quelque chose qui est prévu pour pouvoir récupérer l'interface quand on intègre dans un AD l'écran ou le MTR? Ouais, alors, je peux me permettre, vous m'entendez ou pas? Oui, bonjour. Donc, de fait, ça, c'est quelque chose que je t'avais remonté, Olivier, et Vincent m'avait envoyé les fichiers d'installation du MaxSub. Et moi, j'ai réinstallé l'OPS en Windows 10 Pro classique et j'ai refoutu dessus la surcouche MaxSub. Il faut savoir que sur mon écran de test, c'est très stable pour l'instant. J'attends simplement une prochaine mise à jour parce que, de fait, l'IoT fourni de base est en anglais. Et quand vous vous connectez à NAD, bah, toute la session, elle repasse en anglais. Donc, c'est vrai que ça m'est arrivé chez un client, je me suis retrouvé un peu con. Donc, j'ai récupéré l'OPS. Je l'ai réinstallé en 10 Pro classique et j'ai remis la surcouche MaxSub par-dessus. Et pour l'instant, c'est stable. Donc voilà, pour répondre à vos questions, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà. Si, Florian, tu vas venir nous faire une formation ici, du coup, parce que... Mais avec plaisir, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, c'est vrai que j'avais fait cette remontée à Olivier parce que c'était un vrai problème pour moi parce que c'est vrai que moi, je fais pas mal d'écrans interactifs et je pousse beaucoup cette solution, et notamment dans des collectivités qui ont des serveurs, qui ont des sessions AD et compagnie. Et je vous dis, la première fois que j'ai connecté ma session AD et tout est repassé en anglais sur la surcouche MaxSub, j'ai fait oups, ok, là il y a un gros problème. Et donc j'ai demandé à Olivier qui mette en relation avec Vincent de chez MaxSub qui m'a envoyé les fichiers d'installation. Et voilà, c'est stable. J'attends juste en fait la mise à jour automatique via l'update intégré à MaxSub, voir si ça chie pas dans la colle à ce moment-là. Donc j'attends la prochaine grosse mise à jour pour voir ça. Mais si ça chie pas dans la colle, a priori, on peut réinstaller sur un Windows 10 Pro classique. Ouais, c'est une demande qu'on a beaucoup. Hein. Moi, j'ai fait une démo avec dans un hôpital il y a 10 jours de ça dans l'ouest de la France. Et voilà, ils voulaient impérativement mettre leur propre Windows avec ensuite la surcouche qu'on ira réinstaller par-dessus. Donc oui, c'est possible. Florian l'a fait il y a quelques semaines et voilà, il en a très bien parlé. Ça permet de dire aussi qu'il y a un support absolument très performant chez MaxSub. On a 2 personnes dédiées, hein, donc c'est principalement en anglais, bien sûr. Mais en tout cas, ils sont super réactifs. Et souvent, à l'instant T, si on a une question ou si on est chez un client en train de galérer, ils savent se connecter tout de suite et pour résoudre, en tout cas pour apporter des solutions. Donc ça, c'est important de le dire. Ouais, j'espère que ceux qui sont présents et qui ont déjà vendu du MaxSub corroboreront ce qu'a dit François. Mais c'est vrai qu'on essaye nous, MaxSub France et Comil ici, d'être réactifs localement. Mais le support technique, alors Florian parlait de notre collègue Vincent en Chine, voilà, ça dépote, ça réagit très très vite et ça trouve des réponses à beaucoup de questions. Il n'y a plus de slides, vous êtes sauvés. Maintenant, si celle-là, voilà, merci. Merci Elodie. Donc là, on est plus, voilà, si vous avez des questions, on peut y répondre. Voilà. Nous, on a le temps, après c'est vous qui voyez. Farida, si tu veux, comme tu voulais intervenir tout à l'heure, je te laisse la priorité. Je te remercie, mais bon, là, c'est beaucoup plus clair maintenant. Je savais hein, qu'on répondra à ces questions. Rapidement. Pardon? J'étais à peu près sûr qu'on aurait les réponses déjà dans notre présentation, mais est-ce que tu as d'autres questions derrière? Une seule, j'ai vu qu'en termes géographiques, ça peut être utilisé dans le monde entier, c'est ça? Oui, absolument. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci, Farida. S'il y a d'autres questions qu'on aurait laissé passer dans le chat. Oui, pour Gilles, évidemment, on va pouvoir envoyer la présentation. Oui, bien sûr. On va faire un envoi groupé. Donc, je vois que maintenant, Florian a répondu à Laurent, c'est bien, c'est pratique. Donc, oui, en effet, c'est compatible Mac et Windows. Oui, c'est vrai que sur la plupart des écrans MaxSub, il n'y a pas de limite. Hein. Windows, Apple, Mac, en tout cas, ça fonctionne. Et entre autres, les écrans interactifs,
sont nativement compatibles avec AirPlay. Donc, iPhone, iPad, Mac. Et d'ailleurs, Olivier, hein, c'est le seul commercial en France que je connaisse qui ait un Mac pour présenter des produits avec du PC Windows dedans. Ouais. Ça fonctionne parfaitement bien. Ouais. Il y a du monde dans ma tête, en fait, c'est comme ça. Peut-on utiliser les micros plafond connexion RJ45? Alors, oui, enfin, ce ne sera pas une connexion directement RJ45 avec on parle avec la MTR, hein, mais en tout cas, ce sera une solution RJ45 pour les périphériques pour les connecter à leur hub, en fait. Et après, le hub, lui, devrait être connecté en USB sur le mini PC. Donc, on a d'ailleurs des solutions avec STEM Audio, entre autres, hein, Shure, pour des liaisons RJ45 entre les périphériques et le switch hein, qui va les alimenter en même temps. Et après, donc, la partie hub sera également connectée au switch PoE+, mais ce hub reviendra avec un USB jusqu'au mini-PC de la MTR. Mais j'ai aussi d'autres solutions, mais en tout cas, ça peut fonctionner de cette façon-là. Steven, il va falloir que tu nous présentes ça à Bordeaux. Allez, au boulot, Steven. Steven, au taf. On avait pris des mots. Je réponds là, ouais. Ah. Je réponds à l'écrit sur oui, on a des prix démo. Alors, certains sont habitués aux prix démo sur les écrans tactiles. Hein. On a vraiment des vrais prix démo hyper agressifs. Sur une MTR, il n'y aura peut-être pas des remises aussi importantes. Mais voilà, on peut quand même resserrer un peu l'offre sur du NFR. On fait du NFR sur tous les produits, sauf évidemment sur tous les petits accessoires, les petits dongles, les petites choses comme ça. Mais sur les écrans, les MTR, les caméras, oui, il y a des offres. Là, il faut vous rapprocher de vos commerciaux, hein, Steven, Eric, Romain et compagnie, Nassim, pour avoir vos conditions pour chaque produit. Florian, t'es vraiment chiant. Hein. on négociera ça autour d'une table, autour d'une bouteille de vin, Florian. Je descendrai dans le sud te voir. Et je perdrai le MTR là-bas. J'en amènerai une, puis elle va disparaître. Les gars, c'est enregistré quand même. Ouais, c'est enregistré. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus ou moins sérieuses d'ailleurs? Je ne sais pas si ce que je vais faire va apporter quelque chose, mais voilà, juste pour vous montrer qu'on est vraiment sur l'écran 21/9. Donc, vous voyez, ça prend quand même pas mal de place en largeur. Ça pèse une centaine de kilos. Mais c'est génial en termes de ratio. On s'habitue très vite. Très, très vite. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Non, je ne sais pas. Peut-être que les commerciaux commis ont des trucs à rajouter. Si, Olivier, excuse-moi. Oui. C'est une question sérieuse que je crois qu'elle n'a pas été répondue, mais il y a un configurateur de salle ou pas que vous proposez? Configurateur de salle. Qu'est-ce que ouais. Alors, en fait, si tu veux, en gros, tu as un plan de salle avec les mètres carrés et compagnie, et automatiquement, votre configurateur nous dit préconisez ça et ça parce qu'il y a tant de mètres, etc. Non? Non, on a ça sur le LED. Si tu vas sur le site Maxeb, on a un configurateur pour du LED. On n'a pas de configurateur pour ça. Non, après, François, il y a peut-être des précaux, toi. Non, mais je sais pas. Sinon, il y a les commerciaux. Les bundles qui sont proposés avec la vidéo bar ou la petite caméra 120 degrés et l'audio séparé sont pour des petites tailles. Donc, en gros, les plans qu'on a montrés sont vraiment suffisants, je pense, pour ce type d'installation. Après, pour des grandes salles, on a montré un auditorium. Et là, du coup, le configurateur de salle, il sera plutôt lié à quel type de caméra et quelle solution audio à intégrer avec. Et quelle taille d'écran. Ouais. Okay. Et ça, moi, je suis à ta disposition pour t'accompagner. Ça marche, merci. Nassim, tu voulais intervenir, je crois. Non, je voulais dire qu'en configurateur, on peut utiliser les commerciaux. Absolument. Le configurateur en 2 mots, alors. En 2 mots, ouais. C'est ça, ouais. Bon, dites-nous, je ne sais pas s'il y a d'autres. Je pense qu'on a à peu près tout fait, tout survolé en tout cas.
S'il n'y a pas d'autres questions, bah voilà, donc vous avez les commerciaux communes qui sont tous présents aujourd'hui, vous les connaissez en général. Il y a Gilles aussi hein, qui chapeaute un petit peu certains comptes qui sont présents, je crois. Oui, oui. Olivier, oui. Est-ce que tu m'entends, Olivier? Oui, oui. Oui, ça a coupé tout à l'heure parce que j'étais dans la voiture pour finir la conférence. Donc, j'avais juste une question. Ça a dû couper au moment. Est-ce que c'est compatible Chromebook également? Parce qu'on commence à avoir pas mal de clients dans les grands groupes qui ont des Chromebooks, les boutons sans fil et tout ça. Est-ce que c'est que Mac et PC ou est-ce que c'est aussi Chromebook? Alors, en HDMI, Christophe, ça fonctionnera. C'est sûr, puisque c'est un signal vidéo. Ouais, ça ne m'inquiète pas. Maintenant, pour le bouton, si tu as l'occasion de pouvoir essayer, à la limite, on te fera envoyer du matériel. Parce que j'ai un a priori un peu sceptique, mais bon, ça vaut le coup de tester. Ouais, parce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps le cas, on a fait un magasin pilote chez Leroy Merlin avec une solution avec du Barco. Et quand le gars est arrivé, en fait, ils venaient de basculer toute leur flotte. On a fait la visite, ils étaient en PC. Quand on est revenu faire l'installation, ils avaient basculé 80% de leur flotte en Chromebook. Et là, ça a été grand moment de surprise. D'accord. Et le Barco, il a fonctionné du coup avec le Chromebook? Ah bah non, Barco ne fonctionne pas. Et du coup, je me dis que ça doit être la même chose. Il est compatible Mac PC, mais pas Chromebook. Donc, ils ont été obligés de récupérer un autre PC qu'ils ont gardé finalement pour mettre dans leur salle de réunion. Je vais demander en live avec collègues au siège, peut-être que j'aurai la réponse avant qu'on raccroche. Et donc là, on est au pire, tu nous diras, mais c'est une question intéressante parce que tu vois, je ne croyais pas trop au développement des Chromebooks, mais finalement, ça fait 3-4 clients qu'on a qui basculent toute leur flotte en Chromebook. D'accord. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup de demandes pour l'instant à ce sujet, mais tu as raison, ça peut peut-être venir de plus en plus. C'est pas non plus le truc qu'on a le plus souvent, hein, comme je te disais, on a 3-4 clients comme ça, mais du coup, tu es un peu comme un con quand ça t'arrive, comme disait le monsieur tout à l'heure sur son sujet avec son Windows qui repasse en anglais, là, ça fait un peu pareil. Ouais, d'accord. Bon, parfait. Eh ben écoute, super. Ça complète la petite présentation que tu m'as fait l'autre jour. Ouais, monsieur, quand c'est il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, quand Christophe est intervenu, voilà, les contacts, donc c'est surtout François sur la partie avant-vente technique chez Comil, moi sur la partie commerciale fabricant, et puis vos relais en région, hein, on les a cités tout à l'heure, hein, toute l'équipe des commerciaux Comil. L'expertise, ils vont commencer à l'obtenir. Hein, je pense que d'ailleurs le webinaire, j'espère que ça y va. En tout cas, voilà, on reste à votre disposition. Élodie renverra les infos PowerPoint. Je m'enverrai au courant de semaine prochaine, comme ça je pourrais vous mettre Moi, j'ai une demande. Le lien sur le replay, comme ça, si vous revoir ou partager le webinaire, vous pourrez, je vous enverrai le PowerPoint et en même temps, pour nous demander quelqu'un, la doc dont tu parlais sur la comme ça, je vous ferai un mail gonflé. Je crois que la doc, si je ne me trompe pas, la doc MTR, elle est en anglais pour l'instant. Oui, je ne pense pas qu'on ait le français, mais bon, vous êtes tous bien, donc il n'y a pas de souci. Et si vous n'êtes pas content, on le voit en chinois. Comme ça, moi, la messe sera dite. Normalement, on va le traduire rapidement. Pour l'instant, il y a certaines choses qui sont encore en anglais. Mais bon, au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines qui passent, on se francise. François, j'ai une question. Ouais, excusez-moi. J'ai une petite question qui n'a rien à voir directement avec la MTR. Comme je te disais l'autre jour, quand on a vu ton chariot, je le trouve sympathique. La question, c'est est-ce qu'il est compatible uniquement avec les produits Maxhub ou c'est un produit totalement standard avec du VESA traditionnel et on peut mettre n'importe quoi dessus? Complètement standard. Complètement standard. Tu mets ce que tu veux dessus, Christophe. D'accord, donc c'est livré avec les barres VESA, tout le machin et il y a toutes les tailles. Tout à fait. En largeur, oui, il n'y a pas de problème. En hauteur, je ne sais pas si elles vont jusqu'à 600 les barres. Je pense que oui. C'est pareil, on te répond. Ouais, parce que j'ai essayé de trouver la doc sur le site et puis en fait, il n'y a pas de documentation précise dessus. Il y a juste une photo et c'est vrai que c'est un petit peu juste. Ok. S'il a 30 secondes, je lui donne la réponse tout de suite. Mais il va regarder. Ah bah, sinon, le support mais ouais, il est super classe. Enfin, moi, je le trouve discret. Il n'est pas large. Ça, c'est vraiment un avantage. Et puis, en termes de tarifs, oui, j'ai vu hier soir. Je suis allé voir sur le site vite fait. C'est comme le reste de la gamme, quoi. C'est des produits qui sont super attractifs. Je mets la référence pour ceux qui ne le connaissent pas du support. Il s'appelle ST41B. Alors, je pense que beaucoup le connaissent déjà. Vous irez voir sur le site Maxhub. C'est un petit support sur roulette pour écran jusqu'à 86 pouces. Et c'est vrai qu'il a un tarif extrêmement compétitif.
C'est clair. Donc, Et voilà, puis, bah, moi, ce que je trouve vraiment pratique, c'est pas large du tout. Parce que... On a même des vilains revendeurs qui ne prennent que ça, ils prennent les écrans ailleurs. Olivier, Ouais. une petite question par rapport aux écrans interactifs, parce que j'ai eu la remarque de mon client à qui j'ai vendu 86 pouces. Il est prévu de faire plus grand ou pas? Alors, j'ai eu quelques demandes, pour l'instant, non. D'accord. Mais après, nous, on aura en 2024, j'imagine, sur la seconde partie, un écran de la gamme V7. C'est du V6. Ouais. Je sais que sur la gamme V7, il y aura des évolutions et peut-être que celle-ci en fera partie. Okay. On a eu deux demandes sur les écrans tactiles. Florian, c'est d'avoir parfois du 98 pouces, mais c'est assez rare quand même. Faut être honnête. Certaines marques le font, hein, mais la demande est faible. Enfin, je sais que moi, c'est vraiment, je te dis là, c'était pour une collectivité. Et quand j'ai livré le 86 dans leur salle, le mec me dit ouais, c'est grand, mais ça aurait pu être plus grand. Parce qu'en fait, ils s'en servent essentiellement pour la visio. Après, je dis bah, écoute, prends ton stylet déjà et fais le tactile, tu vas voir à quel point c'est grand. Il me dit ouais, d'accord. Mais il me dit pour la visio, j'aurais aimé plus grand. Donc, c'est pour ça que je te demandais si c'était. Dans ce cas-là, il faut prendre du non interactif, Florian, parce que c'est vrai. Ouais, que... mais il avait quand même un intérêt d'avoir d'interactif de temps en temps, en fait. C'est ça. Ouais. Il voulait, c'était le combo qui était parfait pour l'écran interactif, Ouais. c'est qu'il avait voilà, principalement utilisation visio, mais aussi du côté interactif. Ouais, mais tu as nos amis Vivitech qui en avaient un, 98, et finalement, ils l'avaient arrêté parce que pas de vente. Et du coup, les coûts, c'était énorme, quoi. Donc, oui, à l'inverse, Florian, si on va à l'opposé, dans les petites tailles, on est l'une des rares marques quand même qui avons des écrans tactiles 55 pouces tout en un. Ouais. Il y a beaucoup de marques qui commencent à la taille au-dessus. Ouais. Et on vend pas mal les comics d'écran 55 pouces. Je sais, j'en ai déjà vendu, t'inquiète. Alors, juste pour Christophe qui voulait la taille du VESA hein, sur le support MaxHub, donc en largeur, on a 1 mètre, donc 1000, et en hauteur, les barres font 600. T'as reçu, Christophe, c'est bon? Oui, pardon, j'avais coupé le micro pour pas vous embêter, je suis dans la voiture. Donc, ouais. Donc voilà, non, c'est super, parfait. 600 vertical et 1000 horizontal. En horizontal. Okay. Donc, on peut mettre n'importe quoi. Eh ben, super. Ouais. Merci pour l'efficacité. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur VMTR ou même sur MaxHub dans l'ensemble? Parce que là, je vois qu'on bascule sur les écrans tactiles. Profitez-en pendant qu'on est là. S'il y a d'autres questions sur n'importe quel sujet qui nous concerne. Alors oui, je vais rebondir par rapport aux écrans au MTR, parce que c'est combiné, mais on est d'accord que tu disais que sur l'OP, enfin pas l'OPS, mais le petit boîtier livré avec le MTR, c'était une version dédiée au MTR. Est-ce que ça, c'est une option qu'on pourra avoir sur les écrans interactifs plus tard ou pas? D'avoir la MTR dans l'écran? Ouais. Alors, c'est des secrets de Polichinelle, mais la réponse est oui, mais on va pas en dire trop quand même. Mais c'est là dans tout. Okay. Mais par contre, en option pour les écrans interactifs, il y a une tablette 10 pouces hein, qui existe. Oui, mais je sais, je l'attends. Elle doit arriver. Je crois qu'elles sont arrivées hier. Normalement, c'était d'hier. Okay, les écrans tactiles avec la MTR intégrée, ça va devenir. Enfin, c'est un sujet pour certaines marques déjà. Hein. Ouais. Ça va l'être pour nous aussi. Mais pas pour tout de suite. Ok, d'accord, ça marche. Bon, merci. Pardon. Merci en tout cas pour cette qualité encore une fois de nos échanges et bon appétit et à plus tard tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci. Je veux dire qu'il va être temps de mettre fin à... je pense que François veut une bière, à mon avis, il est midi. Ça, c'est l'heure de la bière. Oui. Oui. Mais, non, mais voilà, s'il y a encore une question, une remarque, ça va être le moment parce que en fait, c'est Olivier qui a envie de sa bière. Ouais. Comment te dire? Merci d'avoir été si nombreux. Merci Eric pour le pouce levé. Merci à vous. On a dépassé les 50 personnes au pic. On est encore 28 personnes connectées. C'est en train de raccrocher pour tout le monde. C'est normal, c'est la bonne heure. Et puis, voilà, on a été, nous, vraiment ravis parce que c'est pas facile de capter les gens, voilà, surtout un vendredi, surtout à cette période-là où il y a beaucoup de travail, de business. Donc, merci pour votre intérêt, encore une fois, comme l'avait dit Elodie. Et, je vais mes coordonnées comme ça. Et à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, je mets les coordonnées pour ceux qui ne les ont pas. Mail, téléphone. Je vois Eric en vidéo, là. Monsieur Benatas, là. Monsieur Benatas. Merci de t'être connecté.
Il n'y a pas de son, mais on a le message, hein, en tout cas. Merci à vous. Ah, merci. Bah, à bientôt à tous. Merci à Bonne tous. fin de journée.